Bonjour à tous, voici mon répertoire de travail. J'ai un fichier vidéo qui s'appelle a.webm qui va me servir d'exemple. C'est une petite vidéo de 2 minutes 06 dans laquelle je parle et à la fin il y a 20 secondes d'écran figé publicitaire, on va dire. Donc concernant la fonction ffmpeg, donc cette commande que vous voyez à l'écran, elle permet d'isoler un bout de la vidéo. Je vous explique, ffmpeg-i a.webm, ça veut simplement dire j'utilise la fonction ffmpeg et je lui demande de travailler sur ce fichier d'entrée, -i pour input. Ensuite, j'ai deux bornes. J'ai la borne de gauche, -ss et -to. Donc ça veut dire tu me prends tout ce qu'il y a dans le fichier vidéo de la seconde 10 à 20,5 secondes. Donc je vais avoir un extrait qui fait 10,5 secondes. Et donc ça veut dire copie l'audio, copie la vidéo, et le résultat, tu me le mets dans un fichier qui s'appelle b.webm. Ça marche aussi avec d'autres formats vidéo, MP4, AVI, mais moi il se trouve que là, pour mon exemple, je travaille sur un fichier WebM. Donc je vous montre, clic droit, ouvrir dans un terminal, et je lance mon script sh qui contient ma commande, mais je peux aussi tout simplement la double-cliquer directement dans le terminal. Soit je fais comme ça, vous voyez c'est très rapide, soit je fais CTRL-ALT-V après avoir copié la commande. Là il me demande l'autorisation pour réécrire sur le fichier de sortie, Y. Donc le fichier est là. Et comme vous ne le voyez pas, il fait bien 10,5 secondes. Donc je suppose que c'est le logiciel VLC qui a arrondi. Mais bon, ça fait bien 10,5 secondes. Mais je voulais donc faire une vidéo pour préciser comment on désigne la fin de la vidéo ou le début de la vidéo. Parce que je viens de MATLAB, je viens d'autres langages de programmation. Là, on est en train de programmer en Bash. Sur MATLAB, on pouvait dire end. Le mot end, ça servait à déterminer jusqu'au bout du vecteur, que ce soit un vecteur audio ou un vecteur vidéo. Et le début, c'était souvent ça. Ça peut être 1. Et puis on pouvait faire end -1 ou end -2 si on voulait retrancher 2 crans à end. Et bien donc sur ffmpeg, si vous voulez désigner la fin, c'est très simple, vous ne mettez pas la borne -to et l'ordinateur va comprendre que vous désignez la fin. Donc c'est-à-dire que là, il va couper depuis la seconde 10, depuis la date 10 secondes jusqu'à la fin. Donc je vous montre. C'est très rapide. Je vais fermer ça. Je relance b-webm. Et vous voyez maintenant qu'il fait bien 1 seconde 56, c'est-à-dire la durée d'origine moins 10 secondes. 1,56, ça veut dire que le fichier d'origine fait 2,6. Je vérifie. 2,06. Et donc, c'est bien les 10 premières secondes qui ont été enlevées. Et réciproquement, si j'enlève -ss, l'ordinateur comprend que je veux qu'il parte depuis le début. Donc, si je mets 31 ici, .0, eh bien, il va me prendre que les 31 premières secondes. Donc le fichier doit faire 31 secondes. Et comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Je vous mets ces exemples dans la description sous la vidéo. Je vous ai mis dans la description sous la vidéo la commande, comme ça vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller si vous trouvez ça plus confortable. Dans la description sous la vidéo aussi, je vous ai mis des sources pour d'autres solutions. Il existe d'autres solutions, pardon. Si vous avez apprécié la présente vidéo, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous propose de vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Et si vous cliquez sur le rectangle, ça vous emmènera vers tous mes épisodes de la thématique script bash. Plein de scripts ou de commandes bash fort utiles pour automatiser des tâches, gagner énormément de temps, de productivité, de confort.